Salut chers amis, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Je suis très content de vous retrouver dans notre émission Le Moment de Vérité Biblique. C'est une joie pour moi de pouvoir plonger dans les Saintes Écritures avec vous, pour pouvoir être inspiré, instruit, pour pouvoir être aussi informé, mais transformé, changé, touché par le révélateur qui est Dieu lui-même. Dans son amour, il nous a donné sa parole pour que nous ne puissions pas nous perdre dans ce vaste océan de la vie, que nous puissions avoir une boussole pour pointer au nord et arriver à bon port. C'est pour cela que je voudrais que nous puissions aussi ouvrir notre cœur à lui, à son influence divine, alors que nous allons ouvrir sa parole. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce infinie. Je suis certain que tu as fait de grandes choses dans la vie de mes amis, que tu les as secourus, que tu les as protégés, que tu les as délivrés, que tu les as encouragés, sauvés du danger, mais aussi que tu les as conseillés et guidés dans cette confusion que nous vivons jour après jour à travers les vicissitudes de la vie. Merci Seigneur en ce moment de nous parler, de nous donner une parole d'encouragement, une parole d'éclaircissement, mais surtout de nous transformer en nous visitant au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai reçu pas mal de questions suite à notre dernière étude. Je voudrais, à travers une joie inouïe, sonder les pages de la Bible pour trouver des réponses possibles à ces questions. Alors la première question de savoir s'il est jamais approprié d'être baptisé plus d'une fois. Écoutez, la Bible nous révèle dans Actes chapitre 19, versets 1 à 5, que cela est déjà arrivé. Nous lisons, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en lui en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, la Bible approuve le rebaptême dans certains cas. Si par exemple, vous n'avez pas reçu toute la plénitude de la vérité et que vous ne marchiez pas dans la volonté du Seigneur, vous n'aviez pas reçu l'enseignement approprié ou que vous êtes reparti dans le monde, vous vous êtes attaché au monde en vous liant d'amour et d'amitié avec le monde qui est inimitié contre Dieu. Il y a ce cas qui nous est présenté dans la Bible comme source d'inspiration et d'information par rapport au rebaptême. La deuxième question, c'est de savoir si les nourrissons doivent être baptisés. Nous aimons beaucoup nos enfants, c'est une grâce. J'en ai un. Et nous avons, ma femme et moi, une fille adorable. Nous en bénissons le Seigneur pour cela. Et donc, nous voulons bien qu'il puisse aussi avoir part à cette grâce divine. Mais que dit Dieu lui-même? Personne ne devrait être baptisé à moins qu'il ne connaisse la vérité de Dieu. Vous savez, parce qu'il faut que la personne croie. Nous l'avons vu dans l'une des épisodes. Il faut que la personne se soit repentie et ait expérimenté la conversion. Aucun bébé ne pourrait se qualifier ici, chers amis. Personne n'a le droit de baptiser un bébé. Agir ainsi ne tient pas compte des commandements directs de Dieu concernant le baptême. Il y a des années, des hommes égarés dans l'Église ont décrété que les bébés non baptisés étaient perdus. Mais c'est bibliquement faux. Ils diffament Dieu comme un tyran injuste qui détruirait les enfants innocents simplement parce que leurs parents n'ont pas fait administrer un baptême. Un tel enseignement est tragique. Puisque Dieu lui-même nous donne le pouvoir de choisir, il faudrait que cet enfant grandisse, croisse en stature et en grâce comme Jésus lui-même, pour qu'il puisse prendre la décision de suivre son Seigneur comme il a montré dans sa parole. Alors, troisième question. Le baptême n'est-il pas une question d'opinion personnelle? Oui, mais pas votre opinion ni la mienne, chers amis. C'est l'opinion du Christ qui compte. Christ dit que le baptême est important pour lui. Lisons encore une fois ce qu'il disait à Nicodème dans Jean chapitre 3, à partir du verset 5. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, vous pouvez refuser le baptême, mais ce serait refuser le conseil direct de Dieu. Alors, il est encore explicitement clair dans Luc chapitre 7, verset 29 à 30, où nous lisons « Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » Je ne crois pas que c'est votre intention de rendre nul le dessein de Dieu à votre égard. Donc, plaidez avec le Seigneur afin qu'il puisse vous voir la force il peut vous accorder la force d'accomplir sa volonté. Une autre question est de savoir à quel âge doit-on avoir pour se qualifier pour le baptême. Eh bien, assez vieux pour comprendre la différence entre le bien et le mal et pour prendre une décision intelligente de s'abandonner à Christ et de le suivre. Beaucoup d'enfants sont prêts pour le baptême à 10 ou 11 ans, certains à 8 ou 9 ans, et certains ne sont pas prêts à 12 ou 13 ans. Aucun niveau d'âge n'est spécifié dans la Bible. Les enfants ont différents niveaux d'expérience et de compréhension. Certains sont prêts pour le baptême plus tôt que d'autres. Il ne faut pas que les adultes ou les parents influencent de façon contraignante cette décision. Ils devraient aider cette personne à croître en stature en grâce devant Dieu et devant les hommes, leur enseignant les préceptes bibliques en étant eux-mêmes des exemples, des modèles pour ces enfants et les encourager à prendre leurs décisions parce qu'ils auront à répondre devant leur Dieu. Une autre question est de savoir si le baptême en lui-même peut-il vous sauver. Non. Mais refuser le baptême peut entraîner la perte, et nous venons de le lire dans Luc, car cela signifie la désobéissance. Et alors, regardons ce que Paul dit dans Hébreux chapitre 5, verset 9. Là, il est écrit « Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Donc, c'est un acte d'obéissance et de suivi de l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Donc, nous sommes invités à le faire pour être sauvés. C'est ce que Jésus lui-même a dit dans Marc, chapitre 16, verset 16, par rapport au salut. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Une autre question est de savoir si le baptême du Saint-Esprit n'est-il pas tout ce qui est nécessaire. Non. La Bible montre dans Actes chapitre 10, versets 44 à 48, que le baptême d'eau est nécessaire même lorsque le baptême du Saint-Esprit l'a précédé. Lisons cela ensemble. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours après auprès d'eux. Donc, vous pouvez même avoir ou être témoin ou expérimenter la manifestation du Saint-Esprit. Vous devez passer aussi par là. C'est le baptême d'eau et d'esprit. Ne devrions-nous pas être baptisés uniquement au nom de Jésus? Eh bien, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Jésus dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous est dit d'être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont les paroles sacrées de Jésus. Dans le livre des Actes, nous trouvons que les nouveaux croyants ont été baptisés au nom de Jésus. Identifier Jésus comme le Messie était une étape particulièrement cruciale pour les gens de cette époque. Par conséquent, il a été spécifié qu'ils devaient être baptisés
en son nom. Nous croyons que c'est très important pour nous aujourd'hui aussi. En combinant les témoignages de Matthieu avec le livre des Actes, nous baptisons les gens au nom du Père, du Fils, Jésus et du Saint-Esprit. Et donc suivre cette méthode empêche d'exalter une écriture au-dessus d'une autre. Il y a un péché que j'ai du mal à abandonner. Dois-je être baptisé? Eh bien, vous savez, parfois nous luttons contre un péché particulier et nous sentons que nous ne pouvons pas le surmonter. Ne désespérez pas, chers amis. Dieu veut que vous rejetiez tout poids. Et le péché qui nous prend si facilement et courons avec endurance la course qui nous est proposée selon Paul dans Hébreux chapitre 12 verset 1. Dieu peut vous donner la victoire sur n'importe quel péché. Je le répète, n'importe quel péché. Mais vous n'êtes pas prêt à être enterré dans les eaux baptismales à moins que vous ne puissiez vous abandonner parce que l'ancienne vie de péché n'est pas morte. Ce n'est qu'en mourant à nous-mêmes que nous pouvons vivre pour Christ. Laissez-moi vous donner ce témoignage puissant, ou bien même si vous voulez 2 témoignages. L'un concernant un alcoolique, un grand alcoolique qui a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ et qui demandait est-ce qu'il devait offrir toutes ces bouteilles de liqueur qui étaient dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il devait en faire? Eh bien, nous l'avons encouragé pour qu'il puisse, comme il s'est donné au Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir lui demander conseil, de le laisser le guider. Eh bien, après consultation avec Jésus-Christ, il est venu avec une très bonne nouvelle. Il a dit, le Seigneur l'a convaincu que, devenu lui-même enfant de Dieu, il devait aider les autres à faire comme lui. Donc, il va jeter les bouteilles dans sa toilette. Donc, il a vidé toutes les bouteilles d'alcool pour ne pas tenter d'autres personnes. Donc, c'est merveilleux de s'abandonner à Jésus-Christ car nous pouvons tout par lui. Amen. Eh bien, pouvez-vous expliquer Galates chapitre 3 verset 27. Ici, Dieu compare essentiellement le baptême au mariage. La personne qui est baptisée reconnaît publiquement qu'elle a pris ou revêtu le nom du Christ, devenu chrétien. Tout comme de nombreuses épouses annoncent publiquement la prise du nom de leur mari au moment du mariage. Dans le baptême comme dans le mariage, plusieurs principes s'appliquent. Il ne devrait jamais être conclu à moins que le véritable amour ne règne en maître. Il ne devrait jamais être conclu à moins que le candidat ne désire être fidèle contre vents et marées, ainsi que la candidate. Le mariage doit être abordé en toute connaissance de cause et il ne doit pas être prématuré ou indûment retardé. Eh bien, nous espérons que vous ferez vous-même l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Lui demanda de vous instruire, de vous conduire et qu'il puisse lui-même vous guider à la vérité. Car, comme il le dit dans Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est une promesse magnifique que vous devez réclamer tout le temps. Et dans Jean chapitre 17, il dit « Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. » Donc, nous devons nous abandonner à Jésus-Christ qui a dit dans Jean chapitre 14 qu'il est lui-même le chemin, la vie et la vérité pour pouvoir nous laisser demeurer en lui puisqu'il est la vérité. Comme il a dit à Pilate. Tu l'as devant toi lorsque Pilate lui a demandé quelle est la vérité. La vérité n'est pas une notion mais une personne qui peut habiter en vous, qui peut vous guider, qui peut vous inspirer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous soutienne, qu'il vous accorde la grâce de faire le bon choix pour votre destinée éternelle. Prions ensemble. Ô Dieu, que ne puis-je te louer, te glorifier pour ces âmes qui sont assoiffées de ta vérité, de ta personne, qui sont assoiffées de ta présence, de ton expérience, de ta puissance. Et je te supplie d'accourir à leur aide, venir les secourir, les sauver, de pouvoir les inspirer, les illuminer, les écarter du danger, les arracher de l'erreur et leur donner la plénitude
de ta présence et de ta puissance. Te manifester dans leur vie à chaque instant, alors qu'ils languissent après toi, alors qu'ils sont assoiffés de toi, afin que leur soif puisse être extinguie, que leur désir être comblé, que ce vide puisse être rempli de ta présence continuelle. Je te supplie de leur faire du bien comme tu l'as toujours voulu, comme tu l'as toujours fait, de leur faire vivre ton amour, ta magnificence, magnanimité, et que ton nom soit au-dessus de toutes choses et de tout nom dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de nous soutenir. À la prochaine.